Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Sandine. Une petite vidéo sur l'actu, toujours pareil. Donc, nous voici reconnectés, vous voyez, avec l'actu. J'avais délaissé un petit peu et puis là, allez, ça repart. Et comme vous commencez à me connaître un peu, donc je ne fais ce que j'ai envie sur le moment, en fait. Et ce qui m'inspire, si ça ne m'inspire pas, je ne le fais pas par obligation ou par habitude. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien, vous savez, être vrai avec vous, être sincère, honnête avec mes tirages. Et j'ai pas envie de faire... parfois, on me demande de faire des choses, des tirages sur tel ou tel sujet. Mais si je ne le sens pas, si je n'ai pas d'inspiration, je ne le fais pas. J'ai pas envie de faire une vidéo médiocre. Alors, médiocre dans le sens où je me force à faire quelque chose. Voilà, je préfère avoir l'inspiration pour le faire. Bien, en tout cas, ceux qui me suivent depuis 4 ans commencent à me connaître. Donc aujourd'hui, j'ai posé la question, en fait, aux oracles, dans le sens où c'est vrai qu'en ce moment, c'est très bizarre, la politique. Là, on voit qu'il y a eu un 49-3. Il y a beaucoup de rumeurs sur la dissolution. Alors, j'ai fait une vidéo, là, hier, il n'y a pas très longtemps, c'était hier. Donc, la dissolution, apparemment, ils hésitent. Il y a une hésitation. Je pense que peut-être on va aller vers ça, mais c'est pas sûr parce que pour l'instant, ça se concerte beaucoup, ça discute beaucoup, les gens ne sont pas d'accord dans le gouvernement et à l'Élysée. Donc, c'est ce que les cartes nous ont dit hier. Alors, on verra bien. En tout cas, c'est pas d'actualité. Moi, par contre, j'ai demandé, va-t-il y avoir un événement spécial? Parce que je sens qu'il y a anguille sous roche, je ne sais pas pourquoi. Vu que Micronus a l'air de hésiter pour la dissolution, pourquoi il hésite? Vous voyez, quels sont les intérêts? Pourquoi il hésite? Je me suis dit quand même, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, bien sûr, on ne sait pas tout. Alors là, j'ai demandé, est-ce qu'il va y avoir un événement? Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il faut s'attendre à un événement où on n'est pas au courant? Est-ce que ces choix, il les fait par rapport à cet événement qui est secret, qui est un secret d'alcôve, comme on dit, entre 4 murs? Enfin, il y a très peu de gens qui sont au courant. Donc là, j'ai sorti les cartes avec l'oracle de la Triade. Donc je vous montre. Tout de suite, ça m'a sorti le choix d'un homme. Vous voyez, donc là, on sent bien qu'il a quelque chose comme une épée de Damoclès sur la tête et qu'il doit prendre une décision. D'où mon tirage d'hier où il hésitait. Et là, c'est pareil, il faut qu'il fasse un choix, mais il a beaucoup de peine à le faire. Parce que il arrive dans une situation très particulière entre la guerre d'Israël et la Palestine, enfin contre la Palestine. Entre cette guerre, entre les BRICS, vous voyez, donc au niveau mondial géopolitique, des coalitions, des alliances entre pays et pas avec d'autres, avec aussi cette mauvaise réputation qu'a Micronus dans le monde entier, il y a beaucoup de choses. Et aussi, il commence de plus en plus à être fâché et puis mal vu en Europe par d'autres pays, d'autres chefs d'État qui vont rejoindre cette autre partie, par exemple les Russes avec les BRICS, par exemple. D'autres pays du Maghreb aussi qui étaient amis ne le sont plus. Enfin bon, il est dans une situation, si vous voulez, un peu inextricable. Et puis avec les rumeurs qu'il y a au sujet de sa femme et puis lui aussi. Donc, il ne veut pas se mettre en porte-à-faux et puis sa bonne entente avec certaines familles très riches, très connues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est dans une situation un petit peu particulière et donc c'est pour ça qu'il hésite autant. Parce que on veut pas faire de la peine, on veut être le bon pion qui a été mis là, en fait, pour moi. Ces mots que je vais dire là, ça ne concerne que moi. C'est que moi que ça... voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de polémique. Mais je veux dire, le pion, parce que pour moi c'est un pion, c'est un agent des États-Unis qui a été placé là en France, d'accord? Et donc, il faut faire plaisir aussi, parce qu'il fait son travail de pion, d'agent double, en fait, puisqu'il fait soi-disant le chef d'État, mais en fait, il sert les États-Unis, le deep state là-bas.
Donc, il a une place actuellement très particulière. Hein, ça sent le roussi, comme on dit. Il n'est pas à l'aise avec ce qu'il doit faire. Donc, ces deux cartes qui sont sorties, choix, l'homme et le choix. Hein, d'accord? Et puis, le tirage, je me suis dit, ben, allons plus loin. C'est quoi cette histoire de choix? Pourquoi? Parce que il y a une épreuve, il va subir ou il subit une épreuve qui fait que ça va changer radicalement. C'est-à-dire qu'ici, il doit prendre une décision, on lui a imposé quelque chose, il faut qu'il le fasse, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se décider en fait, mais il va finalement le faire, c'est-à-dire qu'il va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière au niveau de l'État français, et ça va changer radicalement, mais ça va être, on nous dit ici que ça va être une erreur. Ce qu'il fait là, c'est une erreur fatale. Parce que vous savez, si on est des toutous bien obéissants depuis des années, c'est parce que on a fait comme cette parabole de la grenouille on nous a mis comme cette grenouille dans la poêle, on a mis la poêle à feu doux et du coup on s'est dit oui, il fait chaud ici. Et puis progressivement on a augmenté la température et là on brûle, d'accord? Alors que là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ils vont mettre la casserole à directement 300 degrés, on va cramer et on va réagir. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. Bon, il va prendre une décision où des copains, en fait, parce qu'il y a beaucoup de copains finalement, à force de les payer indirectement, et bien, du coup, il s'est fait beaucoup de copains, mais des copains uniquement avec le prétexte de l'argent. Le problème, c'est que on va se protéger, et ici, c'est le côté, tout ce qui est médical, Big Pharma, etc. Donc, il va prendre une décision ici qui va être une erreur, et il y aura la protection des Big Pharma ici. Big Pharma, tout ce qui est scientifique. Ou alors, il va se protéger avec ça, parce que lui, en fait, quelque part, il a une grande responsabilité là-dedans. Hein. Donc, moi, je me demandais ici, est-ce que c'est qu'il se protège et il prend comme bouclier Big Pharma? Ou alors, c'est Big Pharma qui se protège. Pour moi, quelque part, c'est plus logique. En fait, c'est pas une question de logique, parce qu'on est dans la voyance, mais je ressens, on va dire, voilà, c'est bien plus, parce que c'est toujours l'instinct qui parle, je ressens plus qu'il prend Big Pharma comme un bouclier. Voilà. Il va prendre Big Pharma comme un bouclier, donc il va continuer, si vous voulez, à œuvrer et à servir cette grosse machine bien huilée, qui est Big Pharma. Alors, j'ai fait un tirage ici, c'est vrai que je l'ai découvert, j'aurais peut-être pas dû vous le découvrir tout de suite, mais bon. J'ai pris en fait les petites tablettes, donc les arcanes majeures du tarot de Marseille, et là, on voit que, vous voyez, on a un empereur ici, quelqu'un qui travaille pour, vous savez, le pays de l'aigle ici, et qu'en fin de compte, là, il va faire une bascule dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça correspond à ça, à qu'il va traverser une épreuve qui va changer radicalement, trop rapidement, en fait, la situation au niveau de la France, et pour l'opinion aussi des gens, qui vont... Déjà, les gens le haïssent, mais là, ça va être... il va y avoir une... comment dire, une conséquence un peu trop radicale pour lui. Et il va être obligé de se cacher derrière Big Pharma et de se protéger. Donc là, on voit bien que c'est l'empereur ici qui va basculer dans le mauvais sens, que ça va faire un chaos là d'un coup. Mais finalement, ce qu'il va faire, ça va être heureux parce que les Français, les gens, le peuple, en fait, on le voit ici, ça va, comment dire, ça va remettre les gens à leur place. C'est-à-dire que, quelque part, si on était dans le flou, il y a quelques mois, c'est vrai qu'il y avait un trouble, les gens étaient un peu perdus, on était dans le flou. Ici, tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir et ça va mettre du plomb dans l'aile chez les gens. Donc là, quelque chose de très bien, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien ici. Je le sens bien.
Et ça, c'est dans les 6 mois qui arrivent, donc le premier semestre 2024, là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin. Et on a le pape ici, ça veut dire que ça remet de l'ordre et ça remet des choses qui ont du sens ici. Et voilà, et ça va en fait ici donner des révélations encore et toujours. Hein. Vous savez que 2023, ça a été vraiment l'année des révélations, mais là, il y a autre chose, mais pour moi ici, c'est plus que des révélations, c'est plutôt un soulèvement. On va voir, on va essayer de préciser les choses ici. Hein. Donc, pour moi ici, après une erreur, on le voit à la carte de l'erreur, hein, que va faire Micronus Cubitus, là. Alors, après l'erreur au niveau de l'Europe sur les migrations, allez-y si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus quand, il y a 3 mois, il y a 6 mois, sur l'immigration, et je vous avais dit à l'époque que la grosse erreur qu'ils ont faite, c'est cette loi sur l'immigration et le fait de laisser rentrer les immigrés, parce que ça allait attirer des tas de problèmes. C'est vraiment la grosse épine majeur, le problème épineux majeur qu'on allait rencontrer d'ici 2023, et c'est ce qui arrive actuellement. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe, hein. Il y a plus en plus de délinquance, et il y a plus en plus, bien sûr, d'injustice, parce que ces gens-là croient qu'on l'offre, d'ailleurs, on leur offre pas mal de choses en arrivant, et du coup, ils se croient comme chez eux, même pire, et ils dégradent tout, ils saccagent tout. On le voit en Espagne, moi j'ai de la famille en Espagne, et c'est vrai que j'ai eu des échos comme quoi ils avaient peur du coup de sortir le soir à cause des immigrés. D'accord, des migrants qui sont un peu en roue libre. Voilà, et les policiers aussi, on en a le bol. Parce que c'est des gens qui ne sont pas éduqués comme ici en France. Vous voyez, dans leur pays, ils ont une autre éducation. Et ici, ils croient que la France, c'est la liberté, que c'est le foutoir. Ben non. Bref, on ne va pas parler de... C'est pas le sujet. Et bon, revenons à nos moutons. Donc là, ici, on parle des 6 premiers mois de 2024. Et on sent que là, effectivement, il y a quelque chose, il y a une mauvaise... À mon avis, il y a une mauvaise décision. Il va s'en rendre compte après, mais bon... qui fait que les Français vont peut-être à partir de là être secoués et bien réveillés, vous voyez ce que je veux dire? Si on dormait jusque-là, là, on va bien se réveiller, et on va voir la suite, là, justement, je vais tirer d'autres cartes, et je vais voir avec mon oracle, là, pour voir ce qu'on a. Est-ce qu'on peut avoir un complément ici, au niveau énergie, qui pourrait apporter quelque chose de plus, là. Donc ici... Ce que j'ai vu, moi au début je disais révélation, mais en fait non, je pense qu'il y a un réveil de la population, c'est surtout ça. Un réveil, alors est-ce que ça va être dans l'action ou ça va rester là, au niveau oral? Donc on va voir si le jeu là nous confirme ça ou pas. Rendez-vous, risque, ah oui, oui exactement. Donc si on s'en tient à ces révélations ici, on nous dit que effectivement, ça va redonner une impulsion pour faire des actions. Parce que hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai sorti la carte de la résistance retournée. Ça voulait dire qu'il n'y a pas de résistance actuellement en France. Hein, ça dort, hein, en fait. Alors que là, non. Au nom de l'amitié, au nom des liens forts, on va prendre des risques. Regardez, on va prendre des risques parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand vous faites vous baladez dehors et que vous avez quelques panneaux, vous faites arrêter par la police. Hein. Donc, des rendez-vous risqués au nom de l'amitié, au nom de la fraternité ici. Effectivement, bon, ce sera des choses secrètes, hein, parce que de toute façon... Mais secrètes qui seront dans la lumière, on nous dit ici. Il y aura aussi des départs, des déplacements. Ok, déplacement. Ok, infini. Ok. Donc, effectivement, on a la naissance ici. Donc, je pense qu'il y aura une nouvelle impulsion là d'ici 6 mois au niveau de la citoyenneté parce que les gens n'en pourront plus et suite à une décision vraiment injuste et c'est un peu du n'importe quoi ici, là, c'est un peu du foutage de gueule hein, de ce président qu'on a. Donc, il va y avoir ici un renouveau, hein, c'est comme un...
un resursaut, en fait, ici. Hein, c'est ça ce que je vois, là. Ce que nous ont montré les cartes. Ok. Bien, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir. Donc là, d'ici 6 mois, voilà, l'événement, on l'a. Hein. Voilà, une évolution de la situation. Hein. Donc on l'a, cette situation. J'ai enlevé mes cartes pour faire de la place. Je vais regarder maintenant, justement, est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport à ça, justement? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la mauvaise décision que va prendre Micronus, parce que pour que ça déclenche des manifs ou des actions, oui, entre parenthèses, c'est vrai que je ferai un petit tour de carte tout à l'heure pour les agriculteurs, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le mainstream n'en parle pas, et on a quand même, ça fait quelques semaines que les agriculteurs font manif là, hein, et ils se baladent de commune en commune, ils font des actions, hein, parce que c'est vrai que leur condition aux agriculteurs, elle n'est pas super. Hein. C'est moins qu'on puisse dire, ça fait des années que ça dure. Alors, on va voir là, la décision, peut-être, on va voir si on trouve cette décision. C'est par rapport à quoi? Parce que bon, on a vu que c'était Big Pharma. Au niveau de la science, pour moi, c'est Big Pharma. Ça va prendre des mauvaises décisions. Alors, ça va être quoi? Parce que là, je vais les mettre à l'endroit. Hop. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de tirer 3 cartes. C'est ce qu'on me dit ici, on va voir. 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, j'ai celle-là qui m'est venue ici. 2 et 3. Ben voilà, 1 et 3. Mais j'en ai une quatrième qui veut venir, là. Union maléfique. Oula. Donc, c'est lié à une union. Union qui n'est pas très bonne. Union avec quelqu'un de vraiment... qui n'inspire pas la confiance. On a une réunion secrète, confrérie. Ben ça. Donc, ici, au niveau central, on nous dit que c'est suite à une réunion secrète au niveau confrérie. Hein, on sait qu'il est dans une confrérie importante, internationale. Et là, le wok. Ah ben voilà. Donc, ça concerne tout ce qui est wokisme. C'est lié à une confrérie, à la confrérie qui l'appartient. Et c'est une union. Voilà, donc c'est ça la décision qu'il va prendre. C'est qu'il va s'unir ou signer quelque chose avec, avec le diable. Parce que, quelque part, symboliquement avec le diable, mais avec quelqu'un en particulier. Hein, quelqu'un, un pays ou quelque chose. Moi, mon avis, c'est avec ça. Ça concerne le wokisme. Donc, il va signer quelque chose ou il va prendre une décision concernant le wokisme. Alors, est-ce que c'est... Je pose la question, est-ce que c'est lié à sa femme ou ça n'a rien à voir? Alors, on nous dit quoi? On nous dit que... Dictature. Non, c'est lié à la dictature. C'est-à-dire qu'il va prendre une décision vraiment que... Une décision que normalement on demande. On demande par un référendum, par un vote aux citoyens, que là, il va décider tout seul quelque chose. Donc, il va imposer quelque chose, et c'est lié au wokisme. Le wokisme, c'est tout ce qui est lié à ça, hein, à l'identité de genre, enfin, toutes ces conneries. Enfin, excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui a été inventé, hein, ça n'existait pas avant. On n'en parlait pas comme ça. Bon, c'est pas top. Hein. Ok, c'est lié à ça. Il y a une dictature ici. C'est vraiment imposer sa dictature. Ok, radioactif et rocher. Ah, il va y avoir quelque chose qui est lié aussi. Vous savez que malheureusement, les feux de forêt qu'il y a eu dans les Landes, on avait des fortes rumeurs qui disaient que c'était fait exprès, qu'ils ont fait, c'était criminel. En fait, c'est pour imposer des sociétés qui veulent la terre et ils veulent l'exploiter. Hein. C'est ce que j'avais vu dans un tour de cartes. Eh bien, figurez-vous que, exact, donc apparemment, c'est pour faire du... Alors, on avait entendu parler d'éoliennes.
Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler que des terres dans les Landes avaient été achetées. Et en fait, ils vont faire des mines de pétrole. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont exploiter la terre. Et apparemment, ils vont sortir du pétrole de là. Alors, je ne savais pas qu'on avait du pétrole, nous, en France. Je pensais qu'on n'en avait pas. Je pensais qu'on a du gaz, ça c'est sûr. Le gaz, il y en a dans la terre, mais alors, le pétrole, je ne sais pas. Bon, enfin bref, ils vont faire des exploitations, là. Donc, imaginez, apparemment, ça a été acheté, hein. Donc, imaginez, dans quelques années, on ne pourra plus aller à la plage, là. Ça va être fermé. Si c'est un truc au niveau du pétrole, voilà. Donc, je pense que ça a été fait en douce. Bien sûr, on n'a pas interrogé les habitants pour voir s'ils étaient d'accord ou pas. Mais là, c'est un peu pareil. Ici, on parle d'exploitation. Hein, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on va exploiter la radioactivité dans certains endroits, au niveau de la terre, au niveau des pierres aussi. Donc, il y a un projet ici au niveau de la radioactivité. Ok. Donc, tirer une énergie pour l'exploiter. Hein. Voilà. Donc, il va imposer quelque chose ici. Mais en premier lieu, ici, c'est un compromis. Donc, il va se mettre d'accord avec d'autres personnes au sujet du wokisme. Eh ben, c'est pas top, là. Ouais, ça m'a plombé, là. Ce que je vois. Surtout, ça, là, au niveau de l'exploitation de la terre. Hein. Parce qu'on pourrait exploiter la terre pour faire des choses bien, mais là, c'est le contraire. Là, ça va polluer un peu plus. Hein. Ça va polluer, et puis ça va... Surtout pour les gens qui habitent le coin. Bon. Donc, justement, toutes ces décisions qu'il va prendre, en fait, un peu tout seul, est-ce que ça va pas foutre le bazar ? Parce que logiquement, justement, on a vu que les gens allaient quand même sortir de leur canapé, hein, de leur salon. J'exagère en disant ça, mais c'est un peu ça. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les conséquences de ces décisions, justement, injustes. Comment la population va réagir. Oula, eh ben, elle va réagir que ici, on va avoir surtout une élévation des décès à cause de ces mauvaises... Vous voyez, il y a une conséquence des décès. Ouh, pas bon, hein. Conséquence des décès. Parce qu'il a fait des accords et il a des contrats signés. En fait, ça fait penser par rapport à... Alors, on parle d'un homme, mais cet homme, en fait, il est aussi lié à l'Union européenne et qui ont signé des contrats et qu'en fait, ces contrats, il faut qu'ils les appliquent, vous voyez. Donc, ça continue, cet accord qui a été signé avec ces laboratoires. Eh ben, on nous dit ici quand même que les conséquences premières, ce sont les décès, l'élévation des décès. C'est ça qu'on va se mobiliser pour ça alors. Donc, on va se rendre compte que, effectivement, les décès vont augmenter. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y en a beaucoup, mais il y en aura encore plus. Ça va continuer sur plusieurs années. Hein. Donc, c'est ce qu'on nous avait dit, ce qu'on avait entendu. Effectivement, c'est ce qui se passe. C'est vrai que les gens ne croient pas trop aux choses terribles, et en fait, c'est terrible. Hein, les décès, là, aujourd'hui, c'est terrible. Ça n'arrête pas. Donc, on va constater ça, et voilà, comment on va se... Eh bien, ici, par la séparation. On va se séparer, on va... pour certaines associations, pour des entreprises qui avaient pris des accords, etc., eh bien, on va revenir en arrière. Ici, il y a un rétropédalage, hein, c'est ce que je vois ici. Ça fait penser à ça, au fait que la roue tourne dans le mauvais sens. Il y a un rétropédalage là. Parce qu'il y aura une grosse prise de conscience que, en fait, tout ce qu'a fait cet homme,
eh bien, aura provoqué, pardon, des décès. Donc, ce qui est le pire, en fait, hein, on ne peut pas s'attendre à pire. Hein. Là, on a, alors, vous voyez qui? Poupou. On a quelqu'un de mature. Alors, attendez, je tire plusieurs cartes, on verra. Contrôle mental, Brun et Bolsonaro, le volcan. Alors, pour moi, ici, il y a effectivement une séparation, un contrat, comment dire, c'est-à-dire que entre l'Europe et Micronus et par exemple les pays comme la Russie avec Poutine, ici on va consommer réellement, on va dire, on va affirmer la séparation complète. C'est-à-dire qu'ici, on ne pourra rien faire ensemble. Et parce que quelque part, on veut garder les citoyens français sous le coude, citoyens européens, pour mieux les contrôler mentalement. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait là, Bolsonaro, j'en sais rien. Ici, on nous dit que ça va être une explosion, comme une explosion ici. Le fait de vraiment s'afficher en disant que vraiment, on ne veut rien de Poutine. Alors, on parle d'enlèvement, de communication réseau et virus. Pourquoi virus? Et fatigue, sommeil. Fatigue, sommeil, sensibilité, rien. Ok. Et finalement, on nous dit ici que le contrôle mental se fait justement, on nous dit ici. Alors, c'est marrant parce que ces 3 cartes qui ressortent, là, je vais vous les montrer. Je vais vous expliquer, parce que moi, j'ai l'impression, en ce moment, ça fait à peu près 3 semaines, que dès que je mange certains produits, j'ai l'impression que j'ai le sommeil, je suis assommée de sommeil. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Donc faites attention à ce que vous mangez. Enfin bon, ça on ne peut pas savoir. Hein. Mais j'ai des produits certains produits qui sont vraiment naturels, que j'achète. Alors certes en supermarché, parce que je ne peux pas faire autrement, j'en trouve pas autrement. Et j'ai l'impression que peut-être 10 minutes après, je tombe dans un sommeil. C'est insupportable, je n'arrive pas à maintenir éveillée. Donc attention, il y a des choses hein, qui... le contrôle mental, on vous dit ici que le contrôle mental, ils vont le changer. C'est-à-dire que eux, en France et en Europe, le contrôle mental, ça va passer par les virus et microbes, c'est-à-dire par la propagande du virus et aussi peut-être en saupoudre un petit peu, hein, et par le sommeil. C'est-à-dire qu'une grande fatigue et sommeil... Donc, pour moi, c'est l'alimentation, là. Hein. Donc, c'est les virus, microbes. On va mettre des choses, peut-être, soit dans l'air, soit dans la nourriture, pour vous fatiguer et que vous soyez toujours en train de dormir pour pas que vous puissiez bouger, en fait. C'est ça, le contrôle mental. Donc, c'est ça qui va arriver. Hein. Ok, on parle aussi d'enlèvement encore. Il y aura un enlèvement. Un autre enlèvement en 2024 aussi qui va être à la une de l'actualité. Ça va être un enlèvement. Alors j'ai l'image de quelqu'un qui va être enlevé et malheureusement il y aura enfin on ne le saura pas tout de suite, mais il y aura une rançon demandée. Mais c'est quelqu'un qui va être enfermé, qui ne va pas être tué, hein, qui va rester enfermé pendant des mois et ça va être très long. Voilà. Bien, ben voilà les news, hein, c'est pas terrible, hein, mais c'est malheureusement les actualités. Alors, parmi toutes ces nouvelles que je vous ai données, forcément, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est évidemment secret, ça ne sera pas divulgué, mais bon, on va le savoir, ça va finir par le savoir. Hein. Donc ici, on nous dit aussi que, attention aussi à la communication et aux réseaux sociaux, où il y aura des fausses communications, des communications pour engendrer aussi, ils vont employer cet outil-là pour nous cadrer mentalement. Voilà ce que j'entends comme mot de cadrage. Voilà, donc on va utiliser tout ce qu'on peut pour soit nous endormir, hein,
nous rendre malades ou mourir, hein, parce que de toute façon, il y a une élévation des décès. Donc voilà ce que je vois pour les 6 premiers mois 2024. Alors attention, ce sont des informations, c'est de la voyance bien sûr, hein, donc la voyance n'est pas une science exacte, donc moi c'est une ligne de temps là que je vois, voilà tout ce que je vois pour les 6 premiers mois. Ce sont les événements les principaux, évidemment qu'il y aura d'autres choses, mais là c'est les choses un peu plus importantes, on va dire. Voilà les amis, 30 minutes déjà, donc c'est pas mal. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces si ça vous a plu. Et merci de m'être fidèle. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.